Accident de campagne. À la suite d'une regrettable erreur de manipulation, c'est le cas de le dire, Nicolas Sarkozy meurt accidentellement dans un stupide accident de campagne électorale mal maîtrisé. Il est accueilli au paradis par le grand Saint-Pierre qui lui dit « Bienvenue, mon petit Nicolas. Cependant, nous devons régler un petit problème. Nous voyons rarement ici d'anciens présidents, que nous ne sommes pas certains de ce que nous devons faire de toi. Le grand patron souhaite que tu passes un jour en enfer et un jour au paradis. » Le grand Saint-Pierre conduit Nicolas Sarkozy vers un ascenseur, direction l'enfer. Tu devras ensuite choisir l'endroit où tu voudras passer l'éternité. Mais j'ai déjà décidé, je veux rester au paradis. Je regrette, mais nous avons ici notre propre réglementation, et rien, pas même toi, nous fera la transgresser. Quand la porte s'ouvre, il se retrouve sur un magnifique terrain de golf, tout vert, le soleil brille dans un ciel sans nuages, et il y fait 25 degrés. Au loin se profile un superbe clubhouse. À l'avant de l'édifice se trouve son papa, ainsi que Charles de Gaulle et Georges Pompidou. Tout est calme et semble parfait. Une grande partie de la droite est là aussi. Tous ces beaux personnages s'amusent, heureux et habillés de façon élégante, mais décontractée. Ils accourent à sa rencontre, l'embrassent et se mettent à brasser leurs souvenirs d'antan et leurs débats homériques. Ils jouent une partie de golf amicale et dînent. Ce soir, c'est homard, caviar à volonté, le tout arrosé de champagne Dom Pérignon, millésime 1989. Le diable, et c'est un comble, offre même une consommation glacée à qui le demande. Bois donc tranquillement ce margarita, et relaxe-toi un peu, Nicolas. Je te sens encore en pleine ébullition. Je ne peux plus boire, j'ai fait un serment. Voyons, mon garçon, c'est l'enfer ici, sache bien en profiter. Tu peux boire et manger tout ce que tu veux sans t'inquiéter. À partir de maintenant, ça ne peut qu'aller de mieux en mieux, car qui pourrait te le reprocher ? Nicolas boit son cocktail, et commence à trouver le diable rudement sympathique. Il est gentil, raconte de bonnes blagues, aime aussi jouer de bons tours, etc. Il s'amuse tellement qu'il ne voit pas le temps passer. Arrive pourtant l'heure de partir pour la deuxième partie du test. Tous ses amis le serrent dans leurs bras et Nicolas Sarkozy prend l'ascenseur qui monte vers le ciel et le paradis. Grand Saint-Pierre l'attend devant la porte de l'ascenseur. C'est maintenant le temps de visiter le ciel, lui dit le vieil homme, en ouvrant la porte du paradis. Pendant 24 heures, Nicolas Sarkozy doit frayer avec Jean Moulin, Jean Jaurès, Jean Monnet, Guy Mollet, Charles Hernu, le promeneur du Champ de Mars, et toute une confrérie de gens bienveillants, qui conversent de sujets beaucoup plus intéressants que l'argent, et qui se traitent l'un l'autre avec courtoisie. Pas un seul mauvais coup, ou une seule blague cochonne. Pas de « clubhouse », mirobolant, mais un resto ordinaire, correct mais ordinaire. Étant donné que ces gens sont tout pas bien riches, ils ne rencontrent aucune connaissance, et il n'est pas reconnu comme quelqu'un d'important, ou même de spécial. Pire, Jésus est une espèce de hippie chevelu, un hurluberlu qui ne parle que de « paix éternelle » et ne cesse de répéter ses insipides rengaines, chasser les marchands du temple. Il sera plus difficile à un riche d'entrer dans mon royaume qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Le délire total quoi. La journée terminée, Saint-Pierre revient. Alors, Nicolas, tu dois maintenant choisir. Nicolas Sarkozy réfléchit pendant une minute et répond « Ouais, bon, je trouve le paradis intéressant et plein de bons sentiments. Mais je n'y connais personne. Je risque donc de m'y ennuyer. Bien, je n'aurais jamais pensé faire ce choix, mais néanmoins, je crois que je serai plus à l'aise en enfer avec mes amis. C'est ton choix, mais sache qu'il est définitif. » Saint-Pierre l'escorte alors jusqu'à l'ascenseur et Nicolas Sarkozy redescend jusqu'en enfer. Quand les portes s'ouvrent, il se retrouve au beau milieu d'une grande plaine brûlée et stérile, couverte de vidanges et de déchets toxiques industriels. Il est horrifié d'apercevoir tous ses amis, en guenilles et enchaînés tous ensemble, qui ramassent ces déchets pour les mettre dans des grands sacs noirs. Ils gémissent de douleur, se plaignant de leur supplice, leurs mains et leurs visages noirs de saleté. Le diable s'approche, mettant son bras velu et puant autour des épaules du nouveau. « Je ne comprends pas, » balbutie Nicolas Sarkozy, en état de choc. « Lorsque j'étais ici hier, il y avait un terrain de golf, et un clubhouse de standing.
Nous avons mangé du homard et du caviar, et nous nous sommes pété le coin avec tes superbes cocktails. On s'est envoyé en l'air comme des lapins et on s'est tous follement amusés. Maintenant, je ne vois qu'un désert rempli d'immondices, et tout le monde a l'air misérable. Le diable le regarde tranquillement, lui sourit étrangement, et lui susurre à l'oreille. Cela ne devrait quand même pas te surprendre, mon petit Nicolas. Hier, nous étions en campagne électorale. Aujourd'hui, tu as voté pour nous. Cela te rappelle quelque chose ?